Bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de parler comme ça des facteurs externes qui influencent l'investisseur immobilier parce qu'effectivement, si toi tu es investisseur immobilier, si tu regardes mes vidéos ou alors si l'investissement immobilier en Allemagne t'intéresse, c'est que tu es éventuellement tu es certainement sans ignorer qu'il y a des facteurs extrinsèques qui vont influencer l'investisseur immobilier. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais brosser comme ça ces différentes stratégies-là et selon les différentes phases du marché qu'on peut rencontrer. Et aussi, à la fin de la vidéo, je vais donc te parler de la stratégie gagnante actuellement pour les investisseurs immobiliers. Donc reste donc vraiment jusqu'à la fin de la vidéo. Et moi, je te dis à tout de suite après le générique. Alors, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Linkedem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, récemment auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, si le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que naturellement tu es ici au bon endroit. Ce que je t'invite à faire, c'est activer la cloche notification pour ne pas rater de contenu que je partage très souvent sur la chaîne et aussi naturellement t'abonner à la chaîne parce que je veux agrandir cette communauté. Ça fait toujours plaisir. Je dis toujours que le salaire d'un YouTuber, c'est les abonnés, c'est les likes et ça ne vous coûte rien. Abonnez-vous les amis, ça fait plaisir. Si tu veux passer à l'action, si tu veux savoir concrètement ce que je propose comme service, naturellement la première consultation déjà elle est gratuite parce que comme je dis toujours l'investissement immobilier c'est un investissement sur le long terme. Donc du coup il faut déjà qu'on se connaisse, qu'on discute 1 à 2 fois pour voir si on s'entend sur la stratégie à mettre sur pied pour pouvoir travailler ensemble. Ce que tu peux aussi faire naturellement, c'est de prendre une séance de coaching payante. Si tu as trouvé un bien immobilier et tu veux que je te conseille là-dessus, tu peux prendre un accompagnement sur un bien immobilier qui se trouve dans mon réseau. Tu peux aussi prendre la formation en ligne que je propose. Les informations sont en barre de description. Voilà, sans plus tarder, rentrons donc sur le vif du sujet. Comme je disais tantôt, il y a des facteurs externes qui influencent l'investisseur immobilier selon la stratégie naturellement. Allons sur la stratégie numéro 1 qui a été fortement secouée en 2020. Quand vous entendez 2020, je pense que vous comprenez déjà de quoi il s'agit, la période du Covid. Pendant cette période-là, tous les investisseurs immobiliers qui étaient par exemple sur les stratégies location saisonnière, Airbnb, location à court terme, naturellement, ils ont eu de gros soucis parce qu'effectivement, tout était fermé. Chacun restait chez lui, personne ne pouvait plus sortir. Donc, ce qui fait que si toi, tu étais investisseur immobilier et que tu avais misé sur le Airbnb, tu avais un problème. Si tu avais misé sur l'hôtel, tu avais un problème parce que les gens ne voyageaient plus, il n'y avait plus de touristes. Ton bien immobilier pouvait être dans une grande ville comme tu veux. Rien n'allait se passer, personne n'allait venir, tu n'allais pas pouvoir rentabiliser ton investissement. Du coup, pendant cette période-là, ça allait être assez compliqué. Tu te rends donc compte que voilà un facteur externe qui vient comme ça t'influencer en tant qu'investisseur immobilier. Naturellement, la Covid, c'est un secteur, c'est un problème, c'est une maladie qui a influencé plusieurs secteurs d'activité. Naturellement, ce domaine-là a été aussi beaucoup influencé par les investisseurs immobiliers. Le deuxième type d'investisseur immobilier qui peut être vraiment influencé, ce sont des personnes par exemple qui achètent le terrain pour un projet de construction parce que c'est ce qu'on appelle en allemand Projektentwickler. Donc tu achètes par exemple le terrain, tu fais la planification, tu dis tu vas construire par exemple, je sais pas moi, un immeuble avec 12 appartements, je dis ça comme ça, les coûts vont peut-être être 1 million d'euros, tu vas diviser les appartements, tu vas vendre, les gens vont acheter. C'est très beau sur les papiers, tu vois ta rentabilité, tu es content et tout le reste, mais le problème c'est que tu ne sais pas éventuellement ce qui t'attend exactement sur le marché. Tu ne sais pas exactement comment ça va se passer parce qu'effectivement personne ne peut prévoir le futur. Par exemple, l'année passée, il y a des personnes qui avaient ce type de projet sur le papier qui était bien rentable, mais maintenant au moment de l'implémentation, de mettre sur pied, les coûts explosent par exemple. Boum, qu'est-ce qu'on
fait? L'inflation, boum, qu'est-ce qu'on fait? Les taux d'intérêt, boum, qu'est-ce qu'on fait? Les acheteurs que par exemple tu avais visé ou alors que tu avais calculé, ils se retrouvent coincés, ils te disent que avec taux d'intérêt élevé comme ça là, peut-être on ne peut plus investir parce qu'effectivement il faut se dire la vérité. Les appartements qui sont neufs, les projets de construction, en général ça va coûter un peu plus cher ou alors bien plus cher que ce que tu vas acheter qui existe déjà. Donc du coup, ça devient assez compliqué de trouver un preneur pour ce type de projet. Dans les projets Envic, ce sont des personnes où les facteurs externes qui les a vraiment touchés, tout ce qui avait comme changement de taux d'intérêt, augmentation de coûts sur le marché, inflation, c'était vraiment compliqué pour eux parce qu'effectivement, trouver un preneur, c'est compliqué et réaliser aussi le projet, c'est assez compliqué parce qu'effectivement, pour réaliser le projet, il faut déjà prendre l'argent à la banque. Et quand tu as déjà pris l'argent à la banque, il faut payer les intérêts. Et quand tu payes les intérêts et que tu n'as pas forcément un acheteur à la queue ou alors qui va prendre le bien aussi au prix que tu veux, naturellement, ça devient assez compliqué. Et pour cette phase sur le marché, là, c'était vraiment difficile pour ces personnes-là. Troisième type d'investisseurs, ce sont les investisseurs immobiliers qui achètent, qui retapent et qui revendent. Eux, ils ont eu un peu de difficultés, mais je crois que jusque-là, ça allait quand même parce que je travaille aussi avec des vendeurs qui le font, donc qui achètent des biens immobiliers, qui rénovent et qui revendent. Le secret ici, c'est de vraiment pouvoir acheter le bien immobilier très, très moins cher. C'est de pouvoir aller à la source, quoi, trouver un bien immobilier que tu vas acheter vraiment moins cher, avoir la possibilité de rénover rapidement moins cher pour pouvoir vendre au niveau de la valeur du marché parce qu'effectivement, le but, ce n'est pas de surestimer de biens immobiliers ou de vendre ça trop cher, c'est de vendre à un prix où les personnes peuvent quand même acheter pour pouvoir rester concurrentiel sur le marché parce que si tu vends à un prix qui est très élevé, naturellement avec les taux d'intérêt actuellement qui sont aussi élevés, les gens ne vont pas pouvoir acheter. Mais si tu vends un bien immobilier que tu as acheté, que tu as rénové, que tu as retapé à un prix quand même que les gens peuvent, qui est concurrentiel parce que je pense que tout le monde regarde les annonces en ligne, regarde des biens immobiliers et tout le reste, à un prix qui est concurrentiel naturellement sur le marché, c'est que là, les personnes peuvent donc acheter. Tu vois, dans la nuance qui se trouve à ce niveau-là, le secret serait vraiment d'avoir voilà, une stratégie, une technique pour pouvoir accéder aux biens immobiliers à des prix assez concurrentiels. Il y a des stratégies pour ça, mais que je ne partage naturellement pas sur la chaîne, mais plutôt en formation ou encore en coaching que je peux vous donner comment accéder à un bien immobilier à un prix qui est vraiment assez bas. Naturellement, c'est aussi risqué. Il faut aussi avoir le know-how. Comme vous savez, là où il y a plus de rentabilité, il y a aussi toujours un peu plus de risques. Les deux vont généralement ensemble. Voilà, allons donc sur le quatrième type d'investisseur immobilier, justement la stratégie gagnante, la stratégie qui va toujours gagner sur le long terme. C'est tout simplement, et la stratégie qui gagne toujours actuellement. La stratégie qui est gagnante actuellement, c'est tout simplement les personnes qui achètent le bien immobilier sur le long terme, les personnes qui rentabilisent sur le long terme. Aujourd'hui, les biens immobiliers, voilà, tu achètes avec un taux d'intérêt élevé, mais c'est qui est que quand tu vas refinancer dans 10 ans, il y a de fortes chances que ce ne soit plus aussi élevé qu'actuellement. Il y a de fortes chances que ce soit au même niveau qu'actuellement. Et tu vois qu'avec le temps, vu que ta dette aura diminué, forcément, tu seras gagnant. Et même quand tu prends la dette aujourd'hui, que le taux d'intérêt est élevé, l'inflation étant élevée, la probabilité pour que tu aies un loyer plus élevé est plus élevée. Donc, il suffit juste, bon, si tu as acheté par exemple avec un loyer qui est bas, quand il y a un changement de locataire, tu peux avoir un loyer qui est vraiment assez élevé. Et en ce moment-là, ça commence à faire vraiment du plaisir d'avoir acheté ce bien immobilier. Là, tu as la possibilité comme ça d'avoir des avantages fiscaux qu'il ne faut pas négliger. Donc, du coup, ça fait que voilà, ton investissement immobilier peut se rentabiliser assez rapidement. Mais pour cela, il faut être prêt à vouloir investir sur le long terme. Il faut viser 10 ans, il faut viser 20 ans d'investissement. Là, tu sais que de toutes les façons, tu es gagnant par rapport à ton investissement. Les personnes qui gardent leur bien immobilier, qui achètent le bien immobilier pour le long terme, vont être voilà, gagnants sur leur investissement. C'est tout simplement la simple stratégie buy and hold que vous connaissez certainement. Tu achètes le bien immobilier, tu le mets en location, aussi déjà en location, tu l'entretiens dans le but de le vendre dans 10 ans ou alors de le garder pour ta future génération, pour ta retraite ou whatever, ce que tu veux par rapport à ton investissement immobilier. Voilà, j'ai donc
Aussi comme ça, les 4 types d'investisseurs immobiliers, eux aussi l'influence des facteurs externes qu'on peut avoir sur l'investisseur immobilier, parce qu'effectivement l'investisseur immobilier c'est aussi un peu du business, c'est pas vraiment tellement passif, je vais dire, c'est quand même passif à 95% parce que c'est quelque chose que j'ai réussi à faire lorsque je travaillais quand même à 100% en tant que mère d'enfants et mariée, ça se faisait quand même, mais aussi quelque part en général, il faut aussi mettre un peu de ton temps par rapport à ça. Pour ce qui est donc des réformes énergétiques, vous vous demandez, pour ce qui est donc des réformes énergétiques, peut-être vous posez la question de savoir, voilà, pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé de ça, parce qu'effectivement, c'est aussi un facteur externe qui est donc imposé par des décisions politiques sur les investisseurs immobiliers. En général, vu que ça concerne tout le monde, ça ne concerne pas seulement une personne ou alors un type de stratégie, tout le monde va être voilà, atteint presque de la même façon, quoi. C'est clair que les personnes qui ont par exemple les immeubles de rapport, l'investissement ou alors cette dépense-là les incombe seuls, mais quand tu as un appartement dans un immeuble, voilà, les frais vont être partagés par tous les propriétaires. Et aussi, je pense que pour que la décision soit complètement appliquée, il faut aussi naturellement que l'État va certainement trouver une solution, trouver un moyen à mettre sur pied pour pouvoir subventionner, quoi. Parce que sinon, c'est pas seulement les investisseurs immobiliers qui auront des problèmes, même les retraités, même des personnes qui ont hérité de leur maison peuvent se retrouver en train de devoir se débarrasser de leurs biens. Ce n'est pas forcément ça que la banque veut. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.